is on the move again. Есть и другие соображения. We're doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Chine et en Grèce. Première étape, l'Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une chez vous. Eh bien, on parle du péril Omicron. C'est le titre du quotidien L'Expression. Les contaminations records aux variants du Covid ont causé la paralysie de plusieurs institutions et entreprises, précise le journal. Ou encore la déferlante Omicron pour Liberté qui reprend les chiffres des spécialistes de la santé. Le nombre d'infections quotidiennes oscille actuellement entre 15 000 et 20 000 cas par jour. D'après les médecins, on est loin des chiffres officiels qui évoquent plus de 2000 cas et une dizaine de morts par jour. Le journal revient également sur la situation inquiétante au niveau des hôpitaux, avec 50% du personnel médical déjà contaminé. En attendant une accalmie, l'école reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Un ordre que seul le président de la République est apte à donner, d'après les déclarations du ministre de l'Éducation, reprises par plusieurs médias. Direction maintenant la Chine. Bonjour Sébastien Lebelzik. Bonjour. De quoi parle-t-on à Pékin ? Alors la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, Pékin qui accuse les États-Unis de perturber ces Jeux Olympiques qui débutent ici la semaine prochaine. Le Global Times, porte-voix fidèle du Parti communiste, accuse Washington de jouer avec le feu en soutenant Taïwan, mais aussi en s'en prenant systématiquement à la Chine sur les questions des droits de l'homme, avec ses appels notamment au boycott diplomatique des JO de Pékin et des accusations de génocide au Xinjiang que la Chine qualifie de mensonge du siècle. Le China Daily lui explique que des diplomates américains qui s'apprêtent à quitter la Chine pour cause de mesures anti-Covid ici, qualifiées de trop intrusives, sont des irresponsables et que décidément Washington doit abandonner sa mentalité de guerre froide. Les États-Unis accusés par toute la presse officielle de vouloir politiser ces Jeux Olympiques. Enfin en Grèce, bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Le Parthénon est sous un manteau blanc depuis lundi, mais derrière la belle image, c'est le chaos politique qui règne à Athènes. Ici, la neige tombée en début de semaine fait encore couler beaucoup d'encre. Les médias s'accordent à critiquer la gestion désastreuse de la situation par le gouvernement conservateur. La tempête de neige pourtant attendue depuis des jours, écrit le journal Tovima, a eu de multiples incidences, notamment à Athènes et sa région. Une partie du pays n'a pas repris son cours normal, les établissements scolaires sont fermés et 4 jours après les chutes de neige, de nombreux foyers sont sans électricité, dénonce le quotidien EFSIN. Beaucoup de routes sont impraticables, barrées par les arbres et couvertes de gel. Mais ce sont les images d'automobilistes bloqués par la neige durant des heures sur le périphérique d'Athènes qui ont provoqué le plus de colère. Le Premier ministre a présenté ses excuses et promis des compensations financières. Insuffisant, juge le journal Tanea, pour qui les défaillances doivent être corrigées. Le quotidien insiste, à l'avenir, ces événements dus au changement climatique se feront plus intenses. Merci Clémentine. Allez, à suivre